Nous allons voir dans cette vidéo un exemple d'algorithme de Monte-Carlo pour vérifier un produit de matrice. Le problème qu'on se pose est le suivant, on a trois matrices carrées A, B et C de même taille n par n, et on se pose la question, est-ce que le produit de AB est égal à C? Donc on veut retourner vrai si c'est égal et faux si c'est non. Donc par exemple, j'ai la matrice A ici, la matrice B ici, la matrice C, est-ce que le produit de cette matrice par cette matrice-là donne celle-ci? Bien sûr, je peux résoudre ce problème en calculant le produit des deux matrices et en vérifiant que les cases du produit calculé ici sont les mêmes que celles de la matrice C. Faire un produit de matrice, naïvement, c'est en n puissance 3, avec l'algorithme de Strassen, c'est en n puissance 2,8. Sur le plan théorique, il y a des algos avec des complexités meilleures, même si en pratique, j'ai cru comprendre qu'ils marchaient moins bien. Je sais plus si c'est du n puissance 2,5 ou quelque chose comme ça. Et on va proposer ici une méthode probabilisée qui va plus vite. Alors l'algorithme est le suivant, c'est-à-dire on va tirer au sort un vecteur x dont les éléments sont 0 ou 1. Chaque fois, on tire à pile ou face, est-ce que c'est 0 et 1 par chaque composant. Donc tirer au sort le vecteur x de taille n, ça se fait en temps O de n. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce vecteur d'une part à c, on va calculer c fois x qui se calcule en temps quadratique, et on va appliquer le vecteur x à AB, mais sans calculer AB. C'est-à-dire qu'on va calculer b fois x qui donne un vecteur y qui se calcule en temps quadratique, et une fois que j'ai le vecteur y qui est le résultat de b fois x, je calcule a fois y, et j'obtiens le vecteur z. Donc le vecteur z, c'est le résultat de a fois b fois x. Et je vais tester, est-ce que z est égal au résultat de c fois x. Si c'est le cas, je retourne vrai, sinon, je retourne faux. Alors prenons un petit exemple, j'ai mes trois matrices comme tout à l'heure, je tire x au sort par exemple, c'est le vecteur, ça va me donner le vecteur 0, 1, 1, 0. Je calcule b fois ce vecteur là, donc ça en temps n fois n, j'obtiens ça. Je calcule a fois ce vecteur là, c'est en temps n fois n, j'obtiens ce vecteur là. Maintenant je calcule c fois le vecteur x qui était 0, 1, 1, 0, et j'obtiens ce vecteur-là. Les deux vecteurs sont différents sur la dernière composante, là. Donc je sais que le produit AB est différent de C. L'algorithme va retourner faux parce que c'est bien différent. Et si j'avais trouvé le même résultat, j'aurais retourné vrai. Donc ce qu'on peut voir, c'est que si AB est égal à C, l'algorithme retournera toujours vrai, parce que quand je vais faire le calcul, j'aurai toujours le même résultat. Ce qu'on peut démontrer, c'est que si AB est différent de C, alors l'algorithme répondra faux au moins une fois sur deux. Parce qu'effectivement, quand on tire un vecteur x au sort, en l'appliquant à AB et à C, je peux obtenir le même résultat, même si AB est différent de C. Par exemple, si je tire toujours 0, 0, 0, x que des 0, quand je vais appliquer à AB, je vais obtenir toujours des 0, et à C, je vais obtenir que des 0, quel que soit A, B et C. Donc en fait, dans cet algorithme, s'il retourne faux, je sais que c'est faux, et s'il retourne vrai, je ne suis pas certain du résultat. Donc la complexité de l'algorithme, c'est N2. Si je répète 20 fois l'algorithme, et quand je dis je répète, c'est je fais la conjonction des résultats. C'est-à-dire si 20 fois de suite l'algorithme me répond vrai, eh ben je retourne vrai. Et si en le lançant 20 fois, il me retourne une seule fois faux, je retourne faux. Parce que s'il retourne faux, je suis sûr que les produits A par B n'est pas égal à C. La probabilité d'erreur, en exécutant 20 fois, est plus petite que 10 moins 6. Si je répète 30 fois l'algorithme, et que je retourne, si une seule fois il retourne faux, je dis que c'est faux, et s'il retourne toujours vrai, la probabilité d'erreur, c'est-à-dire quand je dis que AB est égal à C, est inférieure à 10 puissance moins 9. La chance de gagner à l'Eurovignon est de l'ordre de 10 puissance moins 8. Et si je fais ça 100 fois, la chance que ça se trompe est vraiment infime. Donc évidemment, c'est 100 fois N2, si je le fais 100 fois. Donc c'est 100 fois N2 par rapport à N puissance 2,8, c'est ça qu'il faut comparer. C'est un algorithme qui est efficace si on va prendre des matrices très grandes. Par exemple, des matrices de taille 10 000 par 10 000, c'est intéressant. Si c'est des matrices 10 par 10, c'est pas du tout intéressant de faire comme ça.